everybody! Alors, aujourd'hui on va parler ensemble du prétérit simple et faire une petite révision pour les vacances. C'est toujours intéressant d'avoir une petite prof à domicile pour revoir quelques notions. Alors, à quoi ça sert le prétérit simple? Ça sert à parler d'événements qui sont totalement coupés du présent et qui sont produits à un moment précis du passé. On dit aussi que ça a lieu à un moment révolu, un moment qui est terminé. Par exemple, Yesterday we played basketball. On a toujours un élément dans la phrase qui va nous indiquer que ça a eu lieu à un moment donné. Par exemple, dans cette phrase yesterday, qui veut dire, si l'on traduit, hier, j'ai joué au basket. L'exemple que j'ai choisi avec play, c'est un verbe que l'on appelle régulier. Il existe deux catégories de verbes en anglais, les verbes réguliers et les verbes irréguliers. Les verbes réguliers prendront une seule et même terminaison à toutes les personnes, c'est-à-dire ed. Pour les verbes irréguliers, il n'y a pas de mystère, malheureusement, il faut apprendre par cœur. Mais il y a un avantage, c'est qu'en anglais, les conjugaisons sont les mêmes à toutes les personnes. Donc la conjugaison sera la même à toutes les personnes, que je dise je, tu, il, nous, vous, il, I, you, he, she, it, we, you, they. Cela sera la même conjugaison. Par exemple, I played basketball yesterday. You played basketball last weekend. Etc. etc. Par contre, si j'utilise un verbe irrégulier, la forme sera celle qui est à apprendre par cœur. Et elle sera identique à toutes les personnes également. Prenons l'exemple du verbe to see, qui donnera au prétérit so. On pourrait dire I saw the Queen last year. Ou alors You saw the Queen last year, etc. avec tous les autres pronoms. Il existe trois formes de phrases en français comme en anglais. Il existe la forme affirmative, la forme interrogative et la forme négative. Pour la forme affirmative, on peut reprendre les exemples précédents. Il n'y a pas de changement, c'est le sujet qui est suivi du verbe et de sa terminaison, régulière ou irrégulière, et du reste de la phrase. Exemple que l'on a cité précédemment. I played basketball last weekend. Pour un verbe irrégulier, même chose. I saw the Queen last year. Si par contre on veut mettre ces deux exemples à la forme interrogative, on va avoir besoin de l'apparition de ce qu'on appelle des fois l'auxiliaire de secours, qui ne peut pas être traduit en français. C'est l'auxiliaire do, qui devient en prétérit did. Par exemple, si je veux dire as-tu vu la reine l'année dernière? Did you see the Queen last year? Pareil pour l'exemple avec un verbe régulier. As-tu joué au basketball le week-end dernier? Did you play basketball last weekend? On va donc insérer l'auxiliaire en tête de phrase. L'auxiliaire do sera toujours did, suivi du sujet, et suivi de la base verbale, puis du reste de la phrase. Attention, l'erreur que vous faites souvent, c'est de conjuguer deux fois le prétérit dans la phrase. Si le prétérit est sur did, il ne sera pas sur le verbe qui suit. Autrement dit, on met toujours une base verbale et c'est did qui porte le prétérit. Même chose pour la formule négative. On va toujours avoir did plus not. Contracté, cela donne didn't. Par exemple, si je veux dire que je n'ai pas joué au basketball le week-end dernier, je vais dire I didn't play basketball last weekend. Si je veux dire que je n'ai pas vu la reine l'année dernière, je dirais I didn't see the Queen last year. De la même manière que pour la phrase interrogative, dans la phrase négative, didn't porte la marque du prétérit, donc on ne le remet pas sur le verbe qui suit. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage pour réviser vos verbes irréguliers, et je ferai une autre vidéo pour vous aider à travailler votre prononciation et la mémorisation. Bon courage!